n'est jamais plus seul que lorsque l'on est amoureux. Alors ça c'est paradoxal et ça vient d'un auteur incroyable du nom de Roland Barthes qui a écrit un livre sur l'amour qui s'appelle Fragments d'un discours amoureux. Et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi est-ce que aimer, c'est attendre. Déjà il faut se dire une chose, c'est que dans son livre Roland Barthes n'essaye pas de définir ce qu'est l'amour ou ce qu'est le sentiment amoureux, mais plutôt le langage de l'amour. C'est comment est-ce qu'il s'exprime. Il explique justement que le langage amoureux est autonome, c'est-à-dire qu'il suit ses propres règles, ne suit pas des règles extérieures. L'amoureux, il peut être dans un monologue intérieur, peu importe ce qui se passe autour de lui. C'est pour ça qu'il dit qu'avant tout, l'amour, c'est une construction intérieure, une sorte de mise en scène mentale. Un théâtre où l'amoureux, en fait, joue différents rôles, tout en projetant ses attentes et ses angoisses. Et pour Barthes, et c'est là que c'est intéressant, aimer, c'est attendre. Alors dans le monde dans lequel nous vivons, on nous apprend toujours à nous détacher de tout. On nous dit qu'il faut justement se détacher des choses, ne plus rien attendre de personne et de rentrer dans quelque chose d'inconditionnel. Et ça, justement, pour Roland Barthes, c'est l'inverse de l'amour. En fait, Barthes il décrit l'attente comme une situation qui est asymétrique. L'amoureux attend, mais celui ou celle qu'il aime n'attend pas. Il prend comme exemple une scène dans un café. L'amoureux attend l'être aimé en scrutant l'heure, imaginant 1000 scénarios. Et il ressent l'absence comme une torture. Et donc dans ce contexte, aimer, c'est être dans une situation de dépendance où le temps s'étire et devient insupportable. C'est pour ça qu'il écrit « L'attente est une hallucination, j'hallucine ce que je désire ». En fait, l'amoureux qui projette ses peurs et ses angoisses, il fabrique toutes sortes d'illusions. Et il interprète chaque retard, chaque silence comme un signe particulier. Et surtout un signe qui le dépasse. C'est pour ça que l'attente est douloureuse parce qu'elle révèle le déséquilibre de l'amour. Celui qui est aimé et celui qui attend. Celui qui est aimé dans la position du maître, celui qui peut venir ou non au rendez-vous, celui qui peut répondre ou pas, et donc il exerce une sorte de pouvoir implicite. Mais Barthes va encore plus loin. Il montre que cette attente, c'est pas uniquement une conséquence de l'amour, mais qu'elle le définit. Aimer, ce n'est pas seulement être avec l'autre, c'est justement être dans cette tension du désir et du manque. L'amour, c'est jamais un état stable, c'est une constante oscillation entre espoir et inquiétude. Mais du coup, la question c'est si aimer, c'est attendre, est-ce qu'on peut concevoir un amour sans aucune attente? Eh bien pour Barthes, non. Parce que l'attente, elle structure le discours amoureux. Elle nourrit l'intensité, l'obsession. Elle nourrit aussi le langage même de l'amour. Et donc l'absence de l'autre devient le moteur même du sentiment amoureux. Et donc il conclut en disant qu'en gros, l'attente c'est une posture qui est intenable, mais qui est inévitable. Parce qu'elle est le symptôme de l'amour lui-même. L'amoureux ne peut pas ne pas attendre. Et donc en gros, pour Barthes, l'amour c'est pas juste un état de plénitude, mais c'est une sorte de dramaturgie intérieure. C'est un dialogue avec soi-même où l'autre devient une sorte de présence-absence essentielle. Et dans ce sens, aimer, c'est être seul. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et lisez ce livre parce qu'il est magnifique.